Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Salut tout le monde, voilà que je reviens après une semaine de silence. Mais oui, vous êtes à l'écoute de l'heure des musées, une émission consacrée à l'art chinois réalisée et animée par Miao Yonghua, diffusée depuis Taipei, Taïwan. La semaine dernière, nous avons parlé de plusieurs scènes utilisées comme décoration sur les lacs chinoises. Et nous avons appris donc l'histoire de Ling Bu, ce poète avec sa femme Fleur de Prunus et son fils Gru. C'est incroyable et passionnant, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va regarder d'autres scènes populaires. Xi Tong Tu, scène de lavage du parasol chinois. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 1.1 et 1.2. Boîte en lac représentant la scène du lavage du parasol chinois. Au fil des siècles, les lettrés ont été tellement obsédés par le lavage du parasol chinois, jusqu'à produire de nombreux ouvrages sur ce thème. Cette coutume est née des excentricités de Ni Zan, l'un des 4 grands peintres de la dynastie Yuan. On raconte qu'une fois un invité a oublié de rentrer chez lui tant qu'il était heureux de causer avec Ni Zan et avait dû passer la nuit chez Ni. Comme Ni Zan était misophobe, il était donc très réticent et s'inquiétait de voir l'invité salir la chambre d'amis. Il se tournait et se retournait au lit et n'arrivait pas à s'endormir. Quand il a entendu l'invité tousser dans la nuit, il a deviné qu'il devait avoir craché. C'est pourquoi, dès le jour levé, il demanda à un serviteur d'aller dans la cour pour vérifier s'il y avait des traces de crachat. Le serviteur a cherché partout, mais n'en a trouvé aucune. Ni Zan a donc demandé au serviteur de laver le parasol chinois avec de l'eau, encore et encore. Mais malheureusement, à cause des frottements répétés, l'écorce de l'arbre a pourri et l'arbre est mort. L'histoire du lavage du parasol chinois est désormais devenue un symbole de la propreté et de l'honnêteté des lettrés. Yachi, scène de réunion d'érudits. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 1.1 et 1.2. Bois d'un lac rouge sculpté avec la scène La fête de ruisseau sinueux. Les ressemblements littéraires entre les érudits comprennent souvent la consommation d'alcool, la composition de poèmes, la conversation légère et l'appréciation de peintures, parmi lesquelles celle de la fête de ruisseau sinueux, Qu Shui Liu Shang, est la plus connue. Ce genre de rassemblement est une vieille coutume chinoise dans laquelle les participants attendent près d'un ruisseau sinueux et composent des poèmes avant que leur bol rempli d'alcool de riz ne descende en flottant pour les atteindre. Elle a été popularisée par Wang Xizhi et remonte à 353. Les poèmes composés à cette occasion ont été consignés dans le célèbre ouvrage de Wang, le Lanting Jixu. Voici une partie de la version française de la préface du Lanting Ji, traduite par le musée Cernussi, musée des arts de l'Asie de la ville de Paris. Préface au recueil du pavillon des orchidées. Ces hommes réunis, nous contemplions toute une époque qui, puissant au fond de son âme, nous éclairait en confidence, qui alléguant d'autres auteurs, s'exprimait passionnément. Bien que les choix de chacun fussent différents, certains plus posés, d'autres plus actifs. De ces rencontres naquit de la joie, une satisfaction qui nous comblait pour un temps et nous mena à perdre science de la vieillesse s'approchant.
À ce moment-là, nous étions déjà fatigués. Les circonstances changeant, les regrets suivirent. Ce qui faisait notre choix à un instant n'était plus qu'un souvenir et il était impossible de ne pas s'en émouvoir, comme de la liberté de la vie qui suit les mutations de l'univers. En son terme, tout a une fin. Les anciens disaient « La mort et la vie sont égales d'importance ». Comme le souvenir de cette réunion ne serait-il pas douloureux? Chaque fois que j'embrasse ce qui suscita l'émotion des gens de jadis, je fais corps avec eux. Et toujours devant les écrits, je suis pris de compassion sans pouvoir me l'expliquer. Je sais fermement que considérer la mort et la vie, longue ou courte, comme une même chose est insensé. Mais la prospérité considéra notre époque comme nous considérons le passé. Quelle tristesse! 英系图 scène d'enfants jouant. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.3. Boîte à 2 niveaux en lac rouge sculpté avec la scène enfants jouant. 直供图 scène de l'envoyé avec des porteurs d'hommages. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 4.1 et 4.2. Boîte en lac polychrome sculptée en forme de sphère conjointe avec une scène des offrandes périodiques. Un grand médaillon se trouve au milieu de la surface du couvercle avec un homme occidental à cheval, accompagné d'un homme à pied portant un objet. Le système de tribu ou offrande périodique en chinois était historiquement un moyen unique par lequel la cour dynastie de Chine s'engageait dans la diplomatie avec des polices extérieures et d'autres peuples. Dans le cadre de ce système, les États tributaires ou les groupes de personnes envoyaient périodiquement des émissaires à la cour d'accueil souveraine en Chine avec des offrandes. Les envoyés en tant que représentants de leur peuple ou de leur État avaient une audience avec l'empereur, recevaient d'investiture, puis étaient récompensés par des cadeaux en signe de soumission. Les origines du système de tribus officielles de l'Asie de l'Est remontent aux temps anciens, à la période pré-Qing, Xianqing de la Chine. La dynastie des Zhou occidentaux a établi un système tributaire avec le domaine royal comme centre de pouvoir, entouré de la noblesse, puis par ordre décroissant d'importance, des dignitaires, des non-Zhou et enfin des terres incultes. De cette manière, le roi des Zhou occidentaux a été une relation hiérarchique avec et entre la noblesse et les peuples frontaliers. Les relations inégales, inhérentes et les notions sinocentriques profondément enracinées de ce système tributaire des Zhou occidentaux ont continué d'influencer et de façonner les affaires diplomatiques au cours des périodes ultérieures, comme le montrent les documents et les illustrations ou même les articles qui nous sont parvenus. Zhu Lingqi Xiantu, les 7 dieux se sont retirés dans la bambousserie. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 5.1 et 5.2. Boîte ronde en linge rouge sculpté avec des personnages dans un jardin. Cette scène nous rappelle les 7 sages de la forêt de bambou, un groupe d'amis taoïstes composé de poètes, musiciens et fonctionnaires lettrés, actifs au IIIe siècle, vécu durant la période des 3 royaumes dans le centre-sud de la Chine, près de Jiankang, actuel Nanjing, partageant un réel anticonformisme, se éclatant de leur compagnie mutuelle. Ce groupe se composait des plus illustres penseurs du IIIe siècle de notre ère. Bien que nombreux historiens
remettent en doute la possibilité que ces personnages historiques se soient un jour réunis. Voilà, c'est la fin de l'émission. C'est également la fin de la série des termes sur la plaque chinoise. La semaine prochaine, nous allons, suspense. En attendant, passez une excellente semaine. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.